merci beaucoup quand même pour tout ce que tu fais depuis 10 ans, hein. Déjà, bonjour à tous. Moi, je trouve que c'est un travail absolument exceptionnel. Je pense que c'est une histoire qui n'existe pas ailleurs. Et je pense qu'il faut se féliciter des 10 ans, en fait, de chemin parcouru, d'évolution à la fois technologique, des évolutions, des dynamiques dans lesquelles les gens se sont rencontrés. Évidemment, ça n'a pas été de tout repos, hein. Il y a eu des moments difficiles. Je pense que les invités au cours de la journée en parleront. Je pense que la CDZ a été un moment important en fait dans la période Covid, par exemple. Je pense que ça a été un Tout à fait. moment extrêmement extrêmement utile à tout le monde. Il y a une forme de neutralité qui a été gardée, conservée. Alors je sais qu'elle a fait parfois beaucoup de débats. Je pense que si l'ensemble des outils où les collègues puissent échanger étaient aussi neutres, je pense que ce serait tout à fait exceptionnel. Et je crois que il faut regarder les éléments positifs. Il faut regarder le nombre de personnes que ça a permis d'aider, hein. Il y a souvent des appels au secours, à l'aide professionnelle, personnelle, qui font que finalement on trouve pas mal de solutions, on trouve pas mal d'entraide, pas mal de solidarité. Donc finalement, la CDZ, c'est une formidable, quelque part, bande de copains, d'amis. Alors évidemment, parfois c'est la famille, hein, donc la famille, on s'entend pas toujours avec les bons cousins, donc ouais, et donc on a des divergences, on a des engueulades, mais finalement on est tous dans la même famille. Et puis c'est une idée originale. Alors la question qu'on pourrait poser, c'est que oui, Facebook a sans doute un peu vieilli entre ce que c'était il y a 10 ans et aujourd'hui, mais il n'y a pas mieux. Mhm. Il n'y a pas mieux finalement. Donc finalement, on s'est tous résolus à continuer à participer à la CDZ, dans tous les cas, tout du moins à la regarder, à la consulter, à la faire vivre à notre façon. Et je crois que tu en es le principal artisan, et je crois que c'est à la fois la plus belle expérience professionnelle qu'on puisse avoir pendant 10 ans de faire ça. C'est Ouais. aussi, c'est sans doute aussi la plus belle aventure humaine hein, puisse y avoir, parce que le collectif est gigantesque, hein, un collectif de plus de 10 000 personnes, c'est exceptionnel. Si, Et, si je peux, si je peux me permettre de te couper, et si je t'ai invité, vas-y. et je te remercie d'avoir accepté l'invitation, c'est que comme le disait Olivier, j'ai commencé la CDZ en mai 2014 et bien entendu, avec le flot d'arrivée des nouveaux, je suis très vite, j'ai très vite été à l'étroit dans mon costume de à la fois technicien informatique et community manager. Et tu as été le premier, c'est pour ça que je t'en remercie, et je le dis tranquillement, c'est que tu as été le premier à t'intéresser. Je me rappelle de ce rendez-vous qu'on avait eu où je t'ai expliqué ce que je faisais, et tu m'as proposé ce mandat syndical qui m'a permis de dégager du temps pour m'occuper de la CDZ et faire d'elle ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, moi, pour moi, c'était une aubaine, mais je ne sais pas, toi, au moment où on se rend compte, la CDZ a peut-être 3 4 000 adhérents, enfin adhérents, on va dire membres. Qu'est-ce qui te passe par la tête en disant, tiens, ce gars-là, bon, je le connais pas, il est rigolo, certes, mais qu'est-ce qui te motive à me donner un coup de main? Alors, c'est toujours difficile de réécrire, enfin, je vais pas dire de réécrire, mais d'écrire une histoire du passé ou ce qui se passe à la tête. Je crois que la philosophie, elle est de dire que l'initiative doit être soutenue par tous les moyens possibles. C'est-à-dire que il est tellement peu fréquent d'avoir des initiatives, d'avoir des acteurs qui s'engagent dans les collectifs, et en particulier dans les collectifs d'entreprise où la pression opérationnelle est souvent très forte hein, sur les donc trouver du temps, trouver une capacité de s'engager, trouver une capacité de continuer à faire quelque chose fait que ça doit être extrêmement respecté. Et je crois que l'idée, la première idée qui m'a traversé l'esprit, qui nous a traversé l'esprit, parce que c'est pas une décision individuelle, mais c'est une décision collective, qui est de dire de donner des moyens très très symboliques. Alors après, on pourrait discuter
la question de cette organisation des moyens et qui fait que ça passe par les organisations syndicales, ce qui n'est pas forcément le plus heureux, mais il se trouve que c'est comme ça et donc il faut utiliser ces moyens. Je crois que c'est dire, mais voilà, en fait, faut donner des moyens, faut donner des moyens en temps, il faut donner des moyens en termes de logistique pour permettre en fait à la création de ces collectifs. J'ai pas l'impression que 10 ans après, on voit un quelconque logo syndical sur la CDZ. Et donc, je pense que voilà, c'est l'initiative parce que finalement, ce qui est fait à travers de la CDZ, ça profite à l'entreprise. Alors, parfois, il y a certains détracteurs qui disent que évidemment, c'est pas sous contrôle de la direction, donc c'est une voie des personnels un peu trop libre. Et ça peut ennuyer certains acteurs, mais je crois qu'on est dans le tous ensemble, on est dans le vivre ensemble, et les parties prenantes dans une entreprise, bah, il y a bien sûr il y a ceux qui apportent les capitaux, il y a ceux qui apportent le travail, il y a ceux qui achètent nos produits, mais le collectif de ceux qui travaillent ensemble dans une entreprise qui est extrêmement grande, dans une entreprise qui est extrêmement distante, c'est nouveau, donc il fallait donner des moyens et je pense que ces moyens, ils ont été donnés sans contrepartie, comme sur d'autres initiatives que les gens ne connaissent pas et que je développerai pas ici, puisque le but, c'est pas de faire une sorte de ni publicité ni de propagande. Oui, on donne des moyens à des initiatives sans contrepartie, parce que justement, l'initiative, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de précieux, il faut l'entretenir. Et tant qu'on aura un monde fait d'initiatives, ce monde sera meilleur. Alors, 10 ans de CDZ, tu penses bien, j'étais jeune et fringant au début. D'ailleurs, j'aurai On était l'occasion de, j'aurai l'occasion de reparler de mon périple à travers la France, à pied, à vélo, à cheval, en train et avec mon camion, le Duc, juste après le Covid. Ben, tranquillement, j'arrive vers le début de la fin, on va dire, de ma carrière et se pose à moi la question de ben, qu'est-ce que va devenir la CDZ et je suis en pleine réflexion avec plein de gens autour de moi, voilà, pour savoir. Toi, tu la verrais comment, toi, la CDZ, demain? Bah, de toute façon, je dirais c'est un peu comme toutes les émissions de télévision, c'est un peu comme tous les grands feuilletons, quand le héros principal quitte la scène, il y a forcément des changements. Bon. Moi, personnellement, j'espère qu'il soit le plus tard possible, donc je pense que tu as encore de belles années. Tant que tu t'amuses et tant que tu y prends du plaisir, bah, ça te rajeunit, donc il faut en profiter. Et je pense que c'est aussi une des clés de la longévité de la CDZ, c'est que finalement tu t'y amuses, tu as trouvé un mode de fonctionnement et d'équilibre à la fois personnel et professionnel qui fait que malgré un temps certain que tu y consacres, tu y trouves suffisamment de plaisir pour y trouver les ressources et l'énergie qui peuvent décliner avec l'âge. Hein, et donc ça c'est un élément indispensable. Je pense qu'il y aura des nouvelles générations enfin en tous les cas je l'espère, je pense qu'il y aura des nouvelles générations, sans doute dans des formats différents. Moi, je n'oublie pas quand même que, au-delà bien sûr de ce que tu incarnes, il y a des dizaines de modérateurs, il y a des dizaines de contributeurs et qu'il faut les remercier parce que c'est du travail qui n'est pas forcément visible, c'est pas du travail qui est facile, c'est pas du travail sur lequel on s'attarde souvent, mais tout ce qui a été construit en termes de chartes, en termes de règles, tout ça, c'est un héritage qui sera laissé et qui sera conservé et qui est aussi un résultat de l'expérience professionnelle, de l'acquis professionnel. Et donc, ça sera repris par ceux qui viendront derrière toi. Après, quelle sera la figure incarnatrice, oui. Ça, c'est un autre débat. Peut-être que ce ne sera pas le cas, peut-être que ça sera un collectif, peut-être que ça sera autre chose. Mais il n'y a pas de raison. Après, une des interrogations aussi, c'est est-ce que l'environnement Facebook restera un environnement adapté? Parce qu'en 10 ans, Facebook était, on va dire, un outil très universel. Aujourd'hui, le sentiment qu'on a sur les médias sociaux, c'est que certes, on regarde tous Facebook, mais je pense qu'on regarde moins qu'hier. Donc Mhm. ça, c'est aussi un sujet qui est important. Hein. Moi,
à titre personnel, je vois bien comment ma consommation s'est déplacée de Facebook vers LinkedIn à titre professionnel, et ça c'est aussi une interrogation. Et on ne fera pas une CDZ sur LinkedIn, c'est pas la même chose qu'une CDZ sur Facebook. Donc c'est aussi intéressant de voir comment les technologies, les outils du marché nous forment finalement, forment notre façon de nous exprimer, forment notre façon de penser. Et je pense que c'est tout ce mélange à la fois générationnel, même si je pense que finalement tu as une génération de moins que tu n'y parais, euh, fera qu'il y aura un nouvel équilibre qui se trouvera si d'aventure tu pars. Mais il n'est pas sûr que tu partes tout de suite, il n'est pas sûr que tu partes complètement. Je pense que tu garderas un œil attentif à la façon dont les choses se passent, même si un jour tu as le bonheur ou le malheur, ça dépend comment on l'apprécie, de partir à la retraite, mais c'est pas demain. Écoute, je te remercie pour ces bons mots et merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle à ceux qui nous regardent que tu es aussi membre du conseil d'administration d'Orange et j'allais te lancer sur un sujet qui me tient à cœur en ce moment et tu vas comprendre qui est un peu tiré de la rencontre qu'on a eue avec Jean Covici. Euh, Cette histoire de croissance qu'on a chez Orange, qu'on recherche toujours, on est toujours à la pointe, qui va à l'encontre donc de ce que nous expliquait Jean Covici, qui est les ressources de la planète qui sont limitées, les énergies fossiles qui sont limitées, et surtout le climat. Est-ce que tu as juste un petit quelque chose à dire là-dessus? Ouais, je crois que c'est un vrai enjeu collectif. C'est un enjeu qui est difficile à appréhender pour beaucoup d'entre nous parce que c'est un changement de paradigme. Nous sommes tous nés, enfin en tous les cas, beaucoup d'entre nous sommes nés, en tous les cas ma génération, peut-être la tienne et peut-être quelques générations, on est né avec l'idée que la planète était infinie. On Mhm. est né avec l'idée que le monde était infini, qu'on allait aller dans l'espace, qu'on allait aller partout. Et puis finalement, on se rend compte que finalement notre petite planète, elle est limitée, qu'on est très nombreux dessus et qui est effectivement ce que dit Jean Covici, pour ceux qui le connaissent, moi je vous invite à regarder ces vidéos qui sont toujours passionnantes. Il nous dit, mais finalement, en fait, la croissance, quelle que soit sa forme, entraîne toujours plus de consommation d'énergie, et plus de consommation d'énergie et plus de consommation de ressources, et donc finalement ça use notre planète. Et donc la question c'est, est-ce qu'on est en capacité de générer une croissance qui soit plus économe en énergie, plus économe en matières premières? Ça, c'est la première question. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, dans les 200 dernières années qui sont écoulées, hein, les 200 dernières années sur lesquelles on a des études, il est montré que non, qu'on ne sait pas faire de croissance avec moins. Donc toute la question de la croissance, de faire une croissance avec la même chose, voire moins, ben, c'est pas quelque chose qui apparaît très facile. Et donc malheureusement, des sujets qu'on n'ose pas évoquer parce que parfois ils sont tabous, c'est d'où vient la croissance. La croissance, elle vient de deux choses. Un, elle vient de l'accroissement de la population mondiale. Donc ça, c'est un premier sujet. Elle vient aussi de l'enrichissement auquel chacun a droit, qu'il soit dans un pays riche, qu'il soit dans un pays pauvre, et en particulier dans un pays pauvre, les gens ont droit d'accéder à plus de richesses. Et donc évidemment, si on mettait toute la planète au niveau de ce que connaît, on va dire, l'Europe occidentale, par exemple, bah, globalement, il faudrait 4 planètes pour tenir le choc. Donc évidemment, on ne tient pas. Donc ces sujets-là, évidemment, sont des sujets extrêmement sensibles parce que dire qu'il faut, entre guillemets, réduire la population, bah, la question c'est on fait comment, hein, et en tout cas, ça prendra du temps. La natalité peut baisser, mais ça prend du temps. Donc c'est des vrais enjeux. Je crois qu'en fait, le rôle d'Orange qui se penche sur ces questions, et en tous les cas en tant qu'entreprise, c'est que nous, on est plutôt dans une phase où on consomme moins. Alors on consomme moins et on va consommer moins parce que le changement de la technologie cuivre vers la technologie fibre nous amène à consommer moins pour notre réseau fixe. Donc ça, on peut plutôt s'en féliciter. Après, sur tout le reste de nos activités, je suis pas sûr qu'on consomme moins. Je suis pas sûr qu'on consomme moins pour nos transports. Je suis pas sûr qu'on consomme moins dans la vie de chacun. Je suis pas sûr que les réseaux nous aient pas amenés
à user plus de numérique et donc finalement à consommer plus d'énergie. Ce qu'on voit avec l'IA, et chacun d'entre nous commence à y être confronté, est épouvantablement gourmand en énergie, en électricité. Donc évidemment, alors aujourd'hui, il n'y a pas d'IA dans notre interaction, et heureusement, mais si on avait eu des outils qui fassent que autour de nous, on est projeté des éléments contextualisés ou des choses comme ça, on sera allé chercher sur ça, sur des serveurs, on a fait tourner des serveurs, on aura une consommation énergétique de notre interview ou notre entretien, on va dire plus qu'interview, mais qui aurait été colossalement plus élevé. Donc c'est évidemment, ça nous doit réfléchir. Chaque fois qu'on fait une requête ChatGPT, on s'en rend pas compte, mais c'est considérable de consommation d'énergie qu'on a. On n'a pas que cette consommation, on a d'autres sujets aussi beaucoup plus préoccupants. Hein. C'est que pour faire tourner tout ça, il faut de l'eau. L'eau est une denrée rare, donc tout ça évidemment doit nous amener à réfléchir sur le monde qu'on veut. La frugalité est un vrai sujet, c'est un vrai changement de paradigme. Il faut revenir à des logiques d'économie ou en tous les cas de bon comportement. Et tout à l'heure, tu faisais le lien en disant, mais est-ce qu'au conseil d'administration d'Orange, c'est des sujets qui interpellent? Oui, je pense que c'est des sujets qui interpellent. La question, c'est très difficile d'un point de vue générationnel. C'est très difficile d'un point de vue générationnel d'appréhender des sujets qui vont concerner des générations qui vont être derrière. Mmh. Et de se dire que soi-même, on va commencer à s'imposer des contraintes alors qu'on en a peut-être pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Moi, je comprends parfaitement les générations qui ont 20 ans et qui se disent, mais c'est quoi le monde de demain et c'est quoi le monde dans 40 ans? Parce que si on est à ce rythme-là, c'est plus 3 degrés. Si on est à ce rythme-là, c'est des populations entières qui auront plus d'eau, c'est des populations entières qui auront plus accès à des ressources de base. Je pense que oui, c'est un des vrais enjeux de la planète. Et surtout, on voit ce décalage générationnel qui s'installe entre des générations plus jeunes et des générations plus âgées. Des générations plus âgées aussi qui... Et si on prend aussi l'histoire de nos parents, parce que on les oublie parfois dans cette logique numérique où on les a accompagnés, nos parents ont connu la guerre, et donc la guerre fait que un certain nombre d'acteurs se disent non mais moi j'ai connu la guerre, donc ça a été relativement dur. Et si maintenant on m'annonce une forme de pénurie générale, c'est quand même très dur et j'en ai pas forcément pour encore longtemps. Donc tous ces paradoxes, il faut les gérer. Ça fait partie des sujets dont il faudrait débattre plus collectivement. C'est pas des sujets simples. Parler de la décroissance de la natalité pour essayer d'être moins nombreux sur la planète, c'est un sujet très compliqué. Parler de la réduction de l'accès à des ressources qui nous apparaissent comme, on va dire, vitales ou en tous les cas absolument sensibles, c'est pas non plus un sujet c'est pas non plus un sujet simple, en tous les cas une réduction de ces ressources. Hein. Si on vous disait chaque jour, bah, vous avez que 14 litres d'eau pour tout faire, bah, qu'est-ce que vous faites? Voilà, donc je pense que tu mets le doigt sur sans doute le défi je vais pas dire de la décennie qui arrive, mais je pense que beaucoup plus que ça, des quelques décennies qui arrivent. Le numérique a pas arrangé les choses. Ça ne les a pas forcément dégradés non plus, hein, parce que ça apporte aussi des solutions, ça permet de faire un peu moins ça permet de se substituer parfois à des déplacements, ça permet d'avoir des processus de production qui sont plus efficaces, mais force est de constater que la règle de réussite est assez simple, hein, plus de croissance égale plus d'énergie égale plus de consommation de la planète, et plus de consommation de la planète nous amène dans le mur, donc oui, ça peut être très anxiogène, mais je crois qu'il ne faut pas perdre espoir. Je pense que les nouvelles générations, et je pense que les générations qui viennent, ont des idées, auront des idées et nous amèneront à nous réinventer. Et donc voilà, donc nous on a encore un rôle à jouer d'accompagnement de ces énergies. Et de la même façon qu'il y a 10 ans, tu voulais pas on voulait pas forcément parler, mais de la même façon qu'il y a 10 ans, on a soutenu la CDZ. Aujourd'hui, dans les moyens qui nous sont offerts, on a l'opportunité de soutenir des projets de réflexion sur comment améliorer finalement le vivre ensemble sur notre planète, sur notre petite planète, avec ces ressources qui sont finalement limitées. Ça fait partie des projets sur lesquels on travaille aujourd'hui, qui est de permettre à 10, 15 collaborateurs du groupe, 20 collaborateurs,
2025, de partir sur des projets pour savoir comment on fait pour mieux utiliser les ressources limitées de notre planète, mieux utiliser les logiques de recyclage, mieux utiliser les moyens dont on dispose pour réduire notre consommation générale de la planète. Bah, écoute, c'est très instructif et en tout cas, ça donne question et ça donne matière à réfléchir pour la suite. Je te remercie d'avoir été là, surtout que je sais Ben, que merci. ton temps est précieux. Non, Et mais mon temps est certainement moins précieux que les 10 ans que tu as consacrés à la CDZ, qui méritent un grand bravo, qui méritent un grand merci, parce que tu as été et tu resteras, je pense, dans l'histoire de la maison. Et si un jour on écrit une histoire d'Orange, je pense que tu resteras un des marqueurs forts de cette maison, avec une initiative absolument exceptionnelle. je te remercie. À très bientôt, Sébastien. À bientôt, Christophe, et bon courage pour les 10 prochaines années. Ouais, merci. Bye bye. À bientôt.